Approchons-nous de cette petite planète qui, a priori, n'a rien d'extraordinaire. Ogle 05390. Nous glissons à la surface de son sol gelé, mais nous allons avoir une surprise. Probablement une planète aussi plutôt glacée, elle est très loin de son étoile, très froide, comme ça. Mais en plus, malheureusement, probablement, il n'y a pas de vie sur une telle planète. Mais par contre, il doit y avoir un ciel absolument superbe. Pourquoi? Parce que dans les régions centrales de la galaxie, la densité d'étoiles est beaucoup plus grande, peut-être 1 million de fois, voire plus grande que dans notre voisinage. Donc, imaginons le ciel que l'on doit avoir vu depuis une telle planète, une myriade d'étoiles, 100 fois, 1000 fois plus dense sur le ciel que ce qu'on a sur Terre. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Alors bien sûr, ce que cherchent les astronomes, c'est une nouvelle Terre. Mais où donc la trouver? On aimerait une petite planète, un peu comme la Terre, et qui soit justement à la bonne distance pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Et Gliese 581d est la première petite planète qui se trouve dans cette situation. Ce n'est pas vraiment encore du tout une planète comme la Terre. Elle fait 7 fois la masse de la Terre. C'est quand même un petit peu trop lourd, hein, comme ça, mais elle est dans la zone habitable de son étoile. Michel Mayor émet aujourd'hui une hypothèse très personnelle sur Gliese 581d. Une planète océan. Pour Michel Mayor, ce serait à l'origine une planète glacée qui aurait migré et fondu tout près de son étoile. Et le résultat, c'est un immense océan. Rien à voir avec l'océan extrêmement fin que l'on connaît sur Terre, mais réellement un océan peut-être de 100 km de profondeur. À présent, voici un objet incroyable, PSR 1257+12, qui a une fantastique histoire. Cette petite planète qui orbite autour d'un pulsar, un cadavre d'étoile qui tourbillonne en émettant un jet très intense de rayons X et ultraviolets. Elle fut détectée par hasard en 1990 par un astronome polonais, 5 ans avant la découverte officielle de Michel Mayor. Mais à cette époque, les astronomes n'étaient pas certains qu'il pouvait s'agir d'une véritable planète. Mais on avait tort, c'était la première exoplanète jamais découverte. L'équipe de Corot, elle, vient de trouver la plus petite planète connue à ce jour, Corot 7b, à peine plus grosse que la Terre. Elle tourne en moins de 24 heures autour de son étoile. C'est-à-dire que pour Corot 7b, si elle avait des habitants, l'année durerait moins d'un jour. Ça ressemble à l'histoire du Petit Prince. Alors du coup, puisqu'elle tourne en moins d'un jour, elle est très très proche de son étoile. Elle est très proche du feu. Donc il y fait très très chaud. Mais comme elle regarde toujours le même côté de l'étoile, comme la Lune regarde toujours le même côté de la Terre, hein, eh bien d'un côté elle est très chaude et de l'autre elle est probablement très froide. Donc si on doit passer d'un côté à l'autre, il faut passer de son maillot de bain à sa combinaison de ski.